es-tu? Je suis phytothérapeute. J'ai fait mon certificat avec les herbages Normex. À la base, j'ai un baccalauréat en sciences infirmières. J'ai voulu aller chercher ce volet-là parce que de plus en plus, même en médecine traditionnelle, on voit des gens qui s'intéressent et qui s'interrogent sur l'approche par les plantes. Donc pour moi, ça a été comme un complément dans ma formation. En quoi consiste votre travail de phytothérapeute? L'approche en phytothérapie, c'est l'approche du bien-être, mais par les plantes. C'est vraiment en lien avec ce que la personne qui vient nous voir a comme but. C'est vraiment important de comprendre les objectifs et comprendre la raison qui amène cette personne-là à venir nous voir. Des fois, ça peut être par un symptôme. Ils veulent éliminer un symptôme. Des fois, c'est par le biais d'un état d'âme, parce que l'approche naturelle, c'est l'esprit et c'est le corps. Puis même, je dirais des fois jusqu'à l'âme, qui est un petit peu plus profond, contrairement à la médecine traditionnelle, qui est plus basée sur le mieux-être du corps seulement. L'organisme. En quoi consiste votre travail de phytothérapeute? L'approche thérapeutique en médecine naturelle, elle est bien différente de la médecine traditionnelle. Je parle de la médecine traditionnelle parce que les gens connaissent plus ça, parce qu'on va chez le médecin, on a un bobo, il nous prescrit quelque chose, on repart, oups, le symptôme disparaît. Moi, c'est ce que je dis souvent, l'effet plaster. L'approche thérapeutique en approche naturelle ou par les plantes, c'est plus dans son ensemble. Donc, exemple, tu vas venir me voir pour un problème cutané. Et ton problème cutané peut révéler non pas un problème au niveau de ta peau en tant que tel, d'un organe. Exactement. Donc, c'est un enchaînement. Donc, chez des gens qui peuvent arriver avec le même symptôme, des fois, on n'offrira pas le même traitement parce que c'est pas le même émonctoire qui nécessite un support. Puisque chaque personne est différente. Absolument. Éclaire-nous sur les soins à base de plantes. Même si ça semble inoffensif, il faut quand même être prudent. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut quand même être prudent. La majeure partie des plantes ont ce qu'on appelle un aspect actif et un aspect modérateur quand on la prend dans son ensemble. Les suppléments de plantes qu'on va retrouver dans les marchés ne contiennent que l'aspect actif de cette plante-là. C'est important de faire suivre notre dossier si on prend cette plante-là de façon régulière et prolongée pour être sûr de ne pas avoir d'effets négatifs. Ce qui est intéressant dans les herbages Normex, c'est des formules de plantes. Donc, on n'aura jamais une approche vers une seule plante. Il va y avoir d'autres plantes qui vont être jumelées, que ce soit avec les tisanes, avec les comprimés, avec les sirops, pour justement pallier ces effets-là, puis avoir des aspects modérateurs. Donc, avoir moins d'effets secondaires, de surdosage ou de carence de d'autres choses avec les plantes. Donc, c'est un complément. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand on fait de la chimiothérapie? Est-ce que ça peut venir peut-être remplacer? Est-ce que ça peut être un très bon complément aussi? C'est un sujet qui est délicat dans le monde de la médecine traditionnelle. Il y a eu souvent plusieurs débats aussi au niveau de l'approche naturelle. L'approche naturelle n'est pas là pour remplacer nécessairement la chimiothérapie, mais pour aider à la supporter. Les plantes, comme manger de la salade, ça ne vient pas nuire au traitement en tant que tel. C'est sûr que quelqu'un qui ne mangerait que de la salade 365 jours par année, ça aurait des effets. Puis le médecin le verrait. Quelqu'un qui a de la chimio va être vu plus régulièrement par sa phytothérapeute pour un meilleur suivi, un meilleur ajustement. Une bonne balance. Exactement, en fonction des symptômes qu'elle va avoir. Est-ce que c'est vrai de dire que nous pouvons guérir presque tous les maux avec l'aide des plantes? Absolument. J'y crois. C'est juste que l'approche est différente. Donc souvent, je donne l'exemple à mes clients que c'est comme un oignon. La médecine traditionnelle, on traite, on le voit tout de suite. L'oignon, lui, c'est plure par plure. C'est ce qui fait que pour arriver des fois à un mieux-être complet, ça prend plus de temps. Parce qu'il y a quelque chose dans notre corps qui est là et qu'on a, entre guillemets, alimenté depuis maintes et maintes années. Il faut le rééduquer, ce corps-là. Après une semaine, 2 semaines, ouais, mais là, ça marche pas. Là, j'ai pas de résultat. Mais non, ça fonctionne. Des fois, c'est des petits signes, des petits symptômes. Ah, j'ai fait plus de boutons. Ah, j'ai toussé plus. Tout ça, c'est des petits symptômes que les toxines sortent. S'en vont. Qu'on est en train de l'éplucher l'oignon en tant que tel. Est-ce que la question temps a des fois un enjeu? Oui. C'est pour ça que des fois, la médecine traditionnelle est pratique, parce qu'on n'a pas le temps. Comment la nature peut-elle remplacer la médecine traditionnelle?
si on regarde juste le développement moléculaire, synthétique au niveau des médicaments, plusieurs viennent des analyses faites à partir de plantes. Mais encore une fois, je pense que c'est dans l'avenir de nos trains de vie, de la population, tout ça. C'est une combinaison des deux vers laquelle on est plus proche que versus l'extermination de une, la création de l'autre, l'usage de l'autre. Ça existe en Europe. Beaucoup en Europe vont joindre la médecine naturelle en même temps que la médecine traditionnelle, puis c'est connu. Alors ici, bon, on a peut-être là encore du chemin à faire. Notre mode éducatif, académique est pas sur cet aspect-là. Les études au niveau naturopathique sont complètement d'un autre ordre que celles qui sont dirigées au niveau scientifique. Donc, il y a vraiment là un balancier. Oui, exactement. Pourquoi prendre des médicaments de la pharmacie est-il nuisible pour le corps? En pharmaceutique, c'est la façon de faire qu'on va lancer un nouveau produit pour ses indications, A, B, C, D, avec ses effets secondaires X, Y, Z. Donc, les effets secondaires sont là comme étant, bon, c'est connu, c'est correct. Pourquoi que ça vient là, ces effets secondaires-là? Bien, c'est par l'effet que ça a sur le corps. C'est juste qu'on s'habitue à ces effets secondaires-là. Comme la pilule pour les jeunes filles. Oui, les anovulants, exactement. Et là, ces anovulants-là, oups, un des effets secondaires, c'est le surplus d'œstrogène. Puis, oups, le surplus d'œstrogène, c'est des tumeurs au niveau des seins. Puis, oups, tu sais, c'est une cascade. Est-ce que la médecine traditionnelle, autre option? Peut-être pas. Donc, c'est de contrôler les effets secondaires au minimum, mais oui, ça en a. Les plantes, il y a plus un effet qui peut être contrôlé sans nécessairement être néfaste. Mais comme je disais tantôt, si je prends juste une plante à répétition pendant très longtemps, oui, je vais en avoir. Je vais en avoir aussi. C'est dans l'équilibre de toutes ces plantes-là qu'on retrouve les bienfaits. Quel type de plantes devrions-nous avoir tout au long de notre vie à la maison? Honnêtement, il y en a plusieurs que moi, j'aime garder à la maison, que ce soit le thym, le millepertuis, l'orégano, la menthe aussi. Puis tout ça parce que, bon, c'est facile, on peut aller les rechercher. Puis c'est des trucs qui sont aidants tout au cours de l'année. Je pense aussi au thé de saule que je vais avoir sous la main aussi pour le contrôle de la douleur. C'est quoi le processus entre la cueillette jusqu'à la consommation? Quand on parle d'infusion, c'est le produit est soit à l'état frais ou sèche. On met de l'eau chaude, on laisse infuser 2-3 minutes. Donc, les tisanes, majoritairement, sont sous forme d'infusion. On va infuser la feuille ou on va infuser la fleur. La décoction, elle, c'est de vraiment faire bouillir, donc 10 minutes pour faire ressortir les bienfaits de soit la racine, la tige, la substance plus solide. Exactement. On va voir que notre liquide change de couleur aussi, l'odeur. Bref, après ces 10 minutes-là, on vient filtrer le tout puis on voit le liquide. C'est sûr qu'au niveau de la décoction, il y a plus une puissance. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, avec le thérapeute, on peut avoir des fois des approches différentes, même si tu me disais, « Hey, moi, j'ai cette plante-là, puis toi, tu as la même, mais on ne l'utilise pas de la même façon. » Non, c'est que ça dépend. Nos deux corps réagissent pas de la même manière. Exactement, puis ça dépend de l'objectif qu'on s'est fixé tous les deux. Comment la phytothérapie assure-t-elle une bonne qualité de vie dans un esprit sain et un corps sain? La beauté, c'est le maintien. Donc, c'est même quand on n'est pas malade. Ça nous amène à être à l'écoute de notre corps, puis de savoir que, oh, OK, là, j'aurais peut-être besoin de un petit soutien là, ou un petit soutien à ce niveau-ci. Toujours au niveau des émonctoires, que ce soit la fonction intestinale, la fonction respiratoire, au niveau sanguin. Donc, en étant à l'écoute à tout ça, c'est là qu'on s'ajuste. Donc, c'est de maintenir en tout temps l'usage des plantes. C'est la framboise sauvage, plus la feuille, je te dirais, donc à utiliser en tisane ou qu'on pourrait faire sécher. Tout pour ce qui est des propriétés, je dis, féminines. Régularité des saignements utérins, même au niveau de l'ajustement au niveau de l'allaitement. Puberté aussi, les jeunes filles là, qui peuvent avoir des effets plus acnéiques ou quoi que ce soit. Donc, ça va tout venir régulariser. Les hormones. Exactement. Wow. Féminine. Une autre, la verge d'or. Ici, oh on mon en Dieu. trouve plein. Ça, c'est exactement ça ici, là. Oui, c'est ce qu'on voit partout. Celle qu'on a ici au Canada, c'est un tonique. OK. Pour nous énergiser. Puis elle va venir agir plus au niveau du foie. Ça coupe
pourrait être à l'automne. Il viendrait la couper de moitié, venir sécher sa feuille, ses fleurs, les utiliser en tisane. La bardane, nos animaux se promener, ils reviennent, des fois ils ont ça après eux. Moins séchée, regarde, c'est belle par exemple. C'est sa racine en décoction qui va être comme un antibiotique. On parlait aussi d'un pissenlit. Oui, au printemps, là, le pissenlit, là, encore là, super bon tonique. Lui, plus au niveau rénal, pour tout ce qui est nos glandes surrénales. Très bon à ce moment-là, hormonal, autant pour l'homme que la femme. Qui est ta mère à ce temps-ci pour être meilleure là, au printemps. Aussi faire attention où on le cueille. Sur la pelouse, près des routes, ils peuvent être plus contaminés. Par contre, dans des champs ou comme ici, où est-ce qu'on pourrait venir les cueillir, sont plus propres. On les nettoie toujours, on les fait sécher ou on les mange à l'état frais. Ça, c'est une variété de marguerite sauvage. Elle peut être utilisée comme effet calmante. Aussi comme tisane, feuilles, bourgeons qu'on fait sécher puis qu'ensuite qu'on utilise en infusion. Ça, c'est la pruche. On la reconnaît parce que c'est des aiguilles plates hein, de chaque côté, mais quand on les tourne, sont plus pâles à l'envers. Elle va avoir un effet anti-inflammatoire, puis beaucoup aussi au niveau de tout ce qui est maux, courbatures, anti-rheumatisme, en décoction, donc que ce soit la tige, l'écorce, ça pourrait être un autre bienfait là, que l'on a à la portée. Juste en face de chez vous. Oui, c'est ça, exactement, Wow. juste en face.